Je vous remercie, professeur Lehmann, pour cette invitation à parler du judaïsme. Et la première question que vous m'avez soumise est donc, c'est quoi le judaïsme comme philosophie de vie? Alors, c'est une grande, grande question, évidemment, et on pourrait d'ailleurs commencer par se demander, est-ce que le mot de philosophie convient? Parce que il y a beaucoup d'auteurs qui disent que ces mots philosophie et judaïsme seraient plutôt en contradiction l'un avec l'autre, voire même incompatibles l'un avec l'autre. C'est ce qu'on a l'habitude d'appeler le conflit entre Athènes et Jérusalem. Pourquoi? Parce que la philosophie telle que les Grecs nous l'ont transmise, c'est le règne de la raison, de l'autonomie et de la pensée, alors que le judaïsme, c'est évidemment une loi révélée, et donc on parle à son sujet d'hétéronomie. Donc, cette remarque ayant été faite, je vais essayer de vous parler du judaïsme en tant que mode d'existence, en tant que façon d'être au monde, en tant que manière de penser. Alors, comme toujours dans la tradition juive, si vous demandez à 10 personnes de la communauté juive ce que c'est pour elles que le judaïsme, vous aurez probablement 11 réponses différentes. Pourquoi? Parce que ça va aller de le judaïsme, c'est une tradition, c'est une histoire, c'est une culture, c'est une mémoire, c'est une ethnie, c'est une cuisine, c'est une musique, c'est une religion, c'est un peuple, et chacun va probablement avoir pour chacune de ces dimensions un certain degré d'adhésion. Autrement dit, vous avez effectivement une variété presque infinie de manières d'être juif. Alors, je vais en prendre une pour essayer d'illustrer cela, parce que il m'est arrivé souvent de l'entendre. Une personne qui me dit, vous savez, moi, je me sens profondément juive ou juif, mais je ne suis pas croyante ou croyant. Et évidemment, ça interpelle, on a d'emblée envie de demander, mais alors justement, dites-moi ce que ça représente pour vous être juif. Et la difficulté à laquelle vont être confrontés la plupart d'entre nous en tentant de répondre à cette question, elle vient principalement justement du fait que les Juifs sont-ils une nation? Et on parle quand même souvent du peuple juif, donc ça a l'air de vouloir dire cela. Ou les Juifs, ou le judaïsme, est-il une religion? Et encore là aussi, il faut s'entendre sur ce que le terme de religion peut recouvrir. Ça n'est pas nécessairement la même chose dans les différentes religions monothéistes et encore plus dans d'autres traditions spirituelles. Alors d'où vient la difficulté? La difficulté vient que du temps de l'existence d'un temple à Jérusalem et d'une souveraineté politique, prenons l'exemple évidemment du roi Salomon, la question ne se posait pas, puisque les gens là-bas, ils étaient juifs parce qu'ils adhéraient à la religion juive, à la loi juive, et ils étaient, on pourrait plutôt dire, judéens, puisque c'était des habitants de la terre de Judée, et les deux dimensions étaient inséparables, comme au Moyen Âge et même plus tard en France, on était français et on était chrétien. Et d'ailleurs, pour les Juifs qui vivaient en France avant
la Révolution, la seule manière de devenir français, c'était de se convertir au christianisme. Alors évidemment, après la destruction du deuxième temple, c'est-à-dire on est en 70 de notre ère, ce qui se passe, c'est que les Juifs sont dispersés. Il n'y a donc plus ni de communauté territoriale, ni de souveraineté politique, qui avait d'ailleurs été déjà abolie précédemment par les occupants grecs ou romains, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il ne restait plus que la possibilité d'un judaïsme rabbinique, c'est-à-dire que les rabbins se sont employés par la réflexion talmudique à continuer à observer la loi, à expliquer la loi, à interpréter la loi, de sorte à ce que les Juifs dispersés partout dans le monde puissent continuer à trouver un point de rassemblement, un point de connexion, un point de communauté d'esprit. Et aujourd'hui, on entend beaucoup de critiques à l'égard du judaïsme rabbinique, du judaïsme orthodoxe, voire ultra-orthodoxe. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire ultra-orthodoxe, mais en tout cas, il faut savoir, c'est essentiel, que c'est ce judaïsme-là qui a permis la persistance du peuple juif à travers 20 siècles de dispersion. Autrement dit, ces deux dimensions qui ont été pendant 20 siècles séparées, celle de peuple et celle de religion, ont été rassemblées, on dira partiellement, lors du retour des Juifs, qui était à l'époque la Palestine mandataire, et depuis 1948 l'État d'Israël, puisque là il y a de nouveau un territoire et une souveraineté politique, et puis il y a la dimension religieuse qui se surajoute à différents niveaux. Donc aujourd'hui, on peut être juif en Israël, en dehors d'Israël, on peut être sioniste, ou bien pas intéressé par la question de l'État d'Israël. On peut aussi être juif et anti-sioniste. Il y a une très très grande diversité de possibilités. Ce qui m'amène à la deuxième question qui se pose, c'est quels sont les courants qui traversent le judaïsme. Alors là, on doit reprendre nos différents éléments de tout à l'heure et si on prend la religion, puisque ça a été ça le moteur pendant les 20 siècles d'exil, si on prend la religion comme point de référence, vous avez toutes les variantes que l'on peut imaginer entre la laïcité, voire même l'athéisme. Vous avez des juifs qui vous disent « moi, je suis un juif athée ». Ça paraît difficile à concevoir, ça paraît paradoxal peut-être même, mais cela est aujourd'hui assez fréquent. Il faut dire aussi que dans le judaïsme ashkénaze en particulier, c'est-à-dire dans le judaïsme européen principalement, l'expérience de la Shoah a eu des effets contradictoires aussi. Certains se sont rapprochés de la religion en disant comment peut-on croire en l'homme après ce qui s'est passé? Il n'y a que Dieu en qui on puisse croire, et d'autres qui disent comment peut-on croire en Dieu après ce qui s'est passé? Donc vous avez un judaïsme laïque, voire athée, à un pôle de cette ligne spirituelle, et de l'autre côté, vous avez un judaïsme religieux qui lui aussi est traversé de très nombreux courants, entre ce qu'on appelle aux États-Unis le judaïsme réformé,
qu'on appelle plutôt en Europe le judaïsme libéral, c'est-à-dire une façon de concevoir la loi qui est beaucoup plus large, on pourrait dire, à savoir que si on prend par exemple la communauté libérale de Bruxelles et qu'on va sur son site internet, on trouvera un portrait de Spinoza, alors que Spinoza est quelqu'un qui a été excommunié par la communauté juive d'Amsterdam au XVIIe siècle. On a aux États-Unis un mouvement qui s'appelle conservative et qui en Europe s'appelle plutôt massorti, c'est-à-dire traditionnel, où on augmente un petit peu le degré de rigueur par rapport au respect de la loi. Vous savez que dans le judaïsme, la loi est assez contraignante. Il y a 613 commandements. Et puis, vous pouvez ainsi, en fonction du degré de respect de la loi, aller de plus en plus haut vers un judaïsme de plus en plus rigoureux, dit orthodoxe, et même au sein du courant orthodoxe, vous avez aujourd'hui des distinctions entre le mouvement chassidique d'un côté, le mouvement dit lituanien de l'autre, avec toutes sortes de déclinaisons dans la manière de se référer à la loi. Alors, ce qui a été fondamental dans l'histoire du judaïsme, en tout cas dans l'histoire du judaïsme européen, c'est évidemment la Révolution française. Pourquoi? Parce que avant la Révolution française, les Juifs étaient plus ou moins tolérés en fonction des périodes par les pouvoirs en place, par les souverains qui étaient supposés leur assurer une protection. À partir de la Révolution française, on a un total changement de statut, on a ce qu'on appelle l'émancipation, et l'émancipation va consister à dire les Juifs seront désormais des citoyens du pays dans lequel ils vivent, en l'occurrence, après la Révolution française, la France, et il y a un député d'ailleurs de l'Assemblée constituante qui s'appelle Clermont-Tonnerre et qui va utiliser une phrase extrêmement importante. Il va dire qu'il faut tout accorder aux Juifs en tant qu'individus et rien leur accorder en tant que peuple, en tant que nation, en tant que collectivité. Ça va évidemment changer fondamentalement la donne. Ça veut dire les Juifs ne sont plus contraints à vivre séparés dans des ghettos, dans des shtetl, interdits de pratiquer certaines professions, obligés de ne pratiquer que certaines autres professions, autorisés évidemment à entrer dans la vie publique, dans les écoles, dans les universités, dans les administrations. Et ceci va conduire à des phénomènes qu'on appelle des phénomènes d'assimilation, c'est-à-dire que beaucoup de Juifs vont se sentir tellement bien dans leurs nouvelles conditions qu'ils vont devenir simplement des citoyens des pays dans lesquels ils habitent, jusqu'à éventuellement oublier leur judaïsme et malheureusement l'antisémitisme du Troisième Reich va rappeler même à ceux qui ne savaient rien de leur judaïsme qu'ils appartenaient à cette communauté. Deux petits mots encore sur les courants qui traversent le judaïsme. L'un qui est ce qu'on a appelé la Haskalah. Haskalah, c'est un mot hébraïque qui est en rapport avec ce qu'on a appelé en Europe les Lumières, Aufklärung en allemand, Enlightenment en anglais, qui est un mouvement juif. On peut le situer au départ en Allemagne, en particulier par Moses Mendelssohn, qui lui a essayé de constituer un pont entre judaïsme et modernité. Ça va donner lieu à ce qu'on appelle les Lumières juives, la Wissenschaft des
Judentums qui a pu aller très très loin, puisque des penseurs comme Hermann Cohen ont parlé de symbiose germano-hébraïque. Malheureusement, l'histoire ne lui a pas donné raison. Et je voudrais dire encore un mot d'un autre mouvement. On en parle très peu, on le connaît mal. Ce mouvement s'appelle le judaïsme reconstructionniste, un terme un peu barbare. Il est né au Canada après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce mouvement dit il faut, après la Shoah, reconstruire le peuple juif à tout prix, éviter à tout prix qu'il ne disparaisse, et peu importe de savoir si l'on croit en une divinité ou pas après ce qui s'est passé à Auschwitz, mais quoi qu'il en soit, le judaïsme doit être reconstruit. Je voudrais par rapport à ça citer une petite anecdote que l'on attribue à la philosophe Hannah Arendt, née en Allemagne et puis exilée aux États-Unis. On raconte qu'à la veille de son mariage, elle est allée voir le rabbin de sa communauté en lui disant « Écoutez, monsieur le rabbin, j'ai un problème, je vais me marier demain à la synagogue, mais je crois que j'ai perdu la foi. » Et le rabbin lui aurait répondu « Et qui vous la demande ?» Ce qui montre bien, encore une fois, à quel point le judaïsme peut être divers. Dernier mot sur la notion de religion. Le mot de religion en hébreu se dit dat, D-A-T, on pourrait dire comme ça. Et en fait, ce mot est un mot d'origine persane. Les Juifs ont été exilés dans l'Empire perse. C'est ce qui, d'ailleurs, a notamment donné lieu à la tradition de notre fête du carnaval qui s'appelle Purim. Et dans le rouleau d'Esther qui raconte cet événement, on trouve pour la première fois ce mot de date. Et en fait, en persan, date veut dire loi. Autrement dit, bien évidemment, le judaïsme, si on veut se souvenir de sa création, comme on dit au Mont Sinaï, lors du don de la loi, du don de la Torah, le judaïsme est d'abord une loi. Et je referme la boucle sur la question de la philosophie. Si on peut parler d'une philosophie du judaïsme, et là je cite mon ami et notre cher collègue Stéphane Goldsberg de l'ULB, qui dit alors il s'agit d'une philosophie du droit. En fonction de tous ces éléments, vous avez la possibilité de dessiner une image de la manière de vivre des Juifs en fonction du degré de leur proximité, de leur adhésion à la religion ou à l'histoire ou à la culture ou à la mémoire. Tout ça, évidemment, va influencer très très fort la manière dont vivent les Juifs, ce qui m'amène à la troisième question que vous m'avez soumise, celle de la distinction ou des différences éventuelles entre judaïsme à Bruxelles et judaïsme à Anvers. En fait, il faut faire un petit peu d'histoire. L'histoire du judaïsme en Belgique remonte au XIe siècle. Donc, c'est très ancien. Je pense que les Juifs sont principalement arrivés de la région rhénane, de la région du Rhin. Ce sont donc principalement des Juifs dits Ashkénazes. Ashkénaze en hébreu, ça veut dire allemand. Et ils se sont installés principalement à Bruxelles, dans le Brabant et dans le Hainaut. Ils se sont intégrés en bien que mal. Ils étaient principalement autorisés à pratiquer l'artisanat ou le commerce. Et comme partout ailleurs en Europe, il y a eu des périodes plus favorables et des périodes beaucoup moins favorables. Au XIVe siècle, si je me souviens bien, c'est la grande peste noire, l'épidémie de peste noire en Europe qui va
qui va décimer, je crois, le tiers de la population européenne. Et on a notamment le récit de persécutions, de pogroms, de massacres dans la région de Tournai, parce que les Juifs étaient, comme habituellement, accusés d'être responsables de cette épidémie, de ce malheur. Ça, c'est une première phase. Ensuite, la deuxième phase, elle remonte au XIXe siècle, où les Juifs vont arriver en provenance non plus d'Allemagne, mais des pays de l'Est principalement. Pologne, Lituanie, Russie, Roumanie, tous ces pays où l'antisémitisme est absolument virulent. Il y a des pogroms, il y a des massacres, il y a des persécutions. Je pourrais vous raconter des histoires personnelles vécues au sein de ma propre famille. Et les conditions économiques sont de plus en plus désastreuses pour les populations juives qui commencent à prendre le chemin d'un nouvel exil, si l'on peut s'exprimer ainsi. Ils arrivent, pour la plupart, à la gare du Midi. Et ils s'installent dans les quartiers qui se situent autour de la gare du Midi. Là aussi, ils seront principalement des artisans, des petits commerçants, voire des colporteurs. Ils travaillent le cuir, ils travaillent le tissu. Et au départ, ce sont des populations extrêmement défavorisées, extrêmement pauvres, mais petit à petit, à la sueur de leur front, ils vont commencer à se créer des situations moins inconfortables. Le quartier de la gare du Midi, le quartier dit de Kuregem, où se trouve aujourd'hui la synagogue orthodoxe d'Anderlecht, que j'invite tout le monde à visiter parce qu'elle est encore en activité, elle est magnifique, elle vient d'être classée et elle aura bientôt 100 ans. Cette synagogue dans le quartier va avoir un rôle structurant, c'est-à-dire qu'elle va organiser la vie communautaire. Malheureusement, évidemment, on sait ce qu'il advient en 1940. La moitié de la population juive de Belgique va être déportée et presque personne ne va revenir de cette déportation. Il va donc à nouveau falloir se reconstruire. Et là, profitant de l'essor économique de l'après-Deuxième Guerre mondiale, les membres de la communauté juive vont acquérir des positions plus confortables et vont commencer à se déplacer à l'intérieur de Bruxelles, ce qui explique qu'aujourd'hui le quartier de Kuregem est presque totalement vidé de sa communauté juive, même si on trouve encore des signes de cette présence sur certaines maisons, par exemple la mezouza, le petit rouleau que l'on place sur sa porte, on en trouve encore dans des maisons qui ne sont plus occupées par des membres de la communauté juive, et la communauté juive s'est dispersée un peu partout dans la ville, principalement dans la partie sud. À côté de cette population juive immigrée d'origine est-européenne, on avait une population qui était déjà présente au début du XIXe siècle. Il faut se rappeler que Napoléon a créé un consistoire, c'est-à-dire une institution qui est supposée servir de lien entre les communautés juives d'un côté et les pouvoirs représentatifs de l'autre, de sorte à ce qu'un dialogue soit toujours possible. Et ce consistoire existe évidemment encore aujourd'hui et il est évidemment très actif, notamment dans des dossiers sensibles comme ceux de l'abattage rituel ou de la circoncision. On est donc bien encore dans un dialogue au sein duquel la religion occupe une place importante. Au niveau du consistoire, il y a depuis le XIXe siècle une
grande synagogue qui se trouve, je crois chacun le sait, à la rue de la Régence et qui, au XIXe siècle, accueillait plutôt des membres de la communauté qui étaient en lien avec le consistoire, qui étaient déjà plus installés, probablement depuis l'émancipation de la Révolution française, que ceux qui arrivaient du côté de Kuregem et qui, encore une fois, étaient plutôt défavorisés. Aujourd'hui, la situation est que l'on compte environ, je crois, 30 à 35 000 juifs en Belgique, qui sont répartis à peu près équitablement entre Bruxelles et Anvers. Et là, effectivement, on peut observer des différences qui sont assez importantes, assez marquées. Pourquoi? Parce que la population juive bruxelloise, elle est ouverte sur le monde moderne. Je dis ouverte sans vouloir donner à ce terme une connotation quelconque, ni positive ni négative, et certainement pas pour la mettre en opposition avec une attitude qui serait fermée. Ouverte sur le monde, ça veut dire en contact, évidemment, avec tous les aspects de la modernité, pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, évidemment, c'est sans doute la participation à la vie économique, à la vie intellectuelle, à la vie académique, à la vie artistique. Le pire, c'est l'assimilation. Le judaïsme bruxellois perd énormément en termes de quantité de personnes en raison d'une dilution liée à l'assimilation. En revanche, à Anvers, on trouve des communautés qui sont beaucoup plus structurées autour d'un mode de vie, précisément, qui est beaucoup plus axé, centré sur la religion. C'est pourquoi quand vous arrivez à la gare centrale à Anvers et que vous sortez, vous abordez rapidement le quartier juif, où vous pourrez être étonné de voir des enfants circuler librement, à vélo, avec la kippa sur la tête, avec les franges qui pendent au bout de leurs vêtements, et vous rencontrerez sans difficulté des juifs dits orthodoxes, avec la tenue traditionnelle des juifs orthodoxes, le long manteau noir, la chemise blanche, les chapeaux, les kippas. C'est un mode de vie qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on pouvait trouver dans les pays d'Europe centrale et orientale avant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un judaïsme qui peut aussi souffrir parfois d'une impression d'enfermement, voire même, et certains utilisent le mot sans hésiter, de ghetto. Vous avez peut-être vu à la télévision à la fois la série Rough, qui est consacrée au monde des diamantaires à Anvers, et puis une petite série, je crois, qui est passée sur VTM, Shalom Alemal, qui montre des témoignages de différentes personnes de la communauté juive anversoise. Mais il faut souligner, et c'est pour ça que je ne voulais pas faire de contraste entre ouverture et fermeture, il y a, par exemple, un juif religieux qui est un élu sur les listes de la NVA, je pense, dans la région, dans la province d'Anvers, ce qui montre bien qu'il existe, bien sûr, des ponts possibles, même entre un judaïsme observant, un judaïsme religieux, un judaïsme rigoureux, et les institutions du pays dans lequel ce judaïsme est installé. Il faut d'ailleurs savoir que dans le Talmud, qui est donc l'extension de la loi de la Torah par l'interprétation des sages au fil des siècles,
Dans le Talmud, il existe un principe absolument essentiel qui se dit en araméen, puisque le Talmud est rédigé en araméen, Dina de Malchuta Dina, ce qui veut dire la loi du pays est la loi. Autrement dit, bien évidemment, il existe des lois privées qui concernent soit la pratique religieuse, soit les relations entre les individus d'une communauté, qui peuvent d'ailleurs être tranchées sans avoir recours à la justice, des tribunaux, etc., mais par des tentatives de conciliation. Mais pour tout ce qui concerne la collectivité, le principe est clair, la loi du pays est la loi, ce qui explique que les communautés juives sont en général tout à fait respectueuses des lois des pays dans lesquels elles sont installées et qu'elles sont respectées aussi à ce titre-là. Voilà, en première approximation, ce que je voulais vous dire. On pourrait évidemment étendre la réflexion pendant beaucoup plus longtemps, mais je voudrais vous donner la possibilité, professeur Lehmann, de me poser des questions si vous le souhaitez. Bon, écoutez, c'était assez clair, hein, la façon dont vous avez expliqué. Mais donc, si je comprends bien, c'est surtout un sentiment ou une certaine conviction de ce qui est le droit au niveau de l'homme privé. Est-ce que je le vois bien? Oui. De la personne que je suis, un fort sentiment, une forte intuition de voilà ce qui est droit pour moi. Je le vois bien? Vous le voyez bien, et en fait, là aussi, on peut prendre des repères historico-bibliques. Il y a deux éléments dans une des spécificités de l'histoire juive, puisqu'on voit que c'est quand même très difficile à comprendre. C'est peut-être un exemple unique dans l'histoire d'un peuple qui a réussi à survivre, à persister pendant 20 siècles sans terre et sans souveraineté politique. Vous avez beaucoup de peuples qui ont disparu dans l'histoire. Les Étrusques ont disparu. On sait que les Égyptiens de l'Antiquité ne sont pas les Égyptiens d'aujourd'hui. Les exemples sont innombrables. Donc, on pourrait dire, sans vouloir évidemment justifier la notion de juif errant qui est péjorative et qui envisage les choses sous la forme d'une punition, mais on sait que les Juifs ont une histoire qui n'est pas une histoire d'enracinement dans une terre. Deux exemples. Le patriarche Abraham, il n'est pas du tout originaire de Judée, il est originaire de Chaldée, de Our en Babylonie, donc l'actuelle Mésopotamie. Et selon la tradition, Dieu lui a dit, va pour toi, quitte la maison de ton père, de ta famille, et va vers la terre que je t'indiquerai. Donc, la naissance du monothéisme juif, elle démarre par une expatriation. Deuxième point essentiel, c'est que la naissance du peuple juif en tant que collectivité, elle ne se fait pas non plus en terre de Judée. Pourquoi? Parce que les Juifs se constituent comme un peuple au moment de la sortie d'Égypte. Et ce qui va se passer 50 jours après la sortie d'Égypte, c'est un événement fondateur, et cet événement fondateur, il s'appelle le don de la loi. Torah, en hébreu, ça veut dire loi. Ça veut dire enseignement, mais ça veut dire loi. Autrement dit, effectivement, la loi, c'est une part absolument essentielle du rapport à l'identité juive. C'est en vertu de cette loi que les Juifs ont des restrictions alimentaires. C'est en vertu de cette loi que les Juifs sont supposés n'accomplir aucun travail
le samedi, pratiquer des jeûnes pendant l'année dont le plus connu est celui du Yom Kippour. Donc, il s'agit d'un environnement qui est effectivement un environnement de loi. Donc, la Torah, c'est fondamental que les livres, disons, fondateurs presque, sont appelés la Torah. Absolument. Et qu'il y a une mythologie autour, enfin une mythologie dans le bon sens, autour de quitter votre pays. Vous n'êtes pas lié à une terre précise alors. Alors, à l'époque, effectivement, c'est comme ça que les choses se sont passées et ça a d'ailleurs été redit par la suite par les prophètes, le premier d'entre eux d'ailleurs étant Moïse, mais tous les suivants également diront, vous allez être confrontés à l'exil et même lorsque le patriarche Abraham fait son alliance avec Dieu, puisqu'il est le premier à avoir reconnu l'existence d'un Dieu unique, Dieu lui dit, tu seras le père d'une grande nation, mais avant ça, vous allez connaître 400 ans d'exil. Et l'exil, c'est le fameux exil en Égypte. Donc, il y a un rapport qu'il faut bien comprendre, qui est un rapport très subtil. Bien évidemment, la Terre sainte, ce qu'on appelle la Terre sainte, c'est-à-dire Jérusalem, la Judée, ce qui constitue, alors on ne va pas faire de politique ici évidemment pour essayer de tracer des frontières, mais l'endroit où Abraham a été envoyé par Dieu est évidemment la terre que Dieu a donnée à son peuple à travers l'alliance. Donc, le temple de Jérusalem, l'endroit où sont enterrés les patriarches, c'est-à-dire à Hébron, tout ça est évidemment l'explication du rapport si étroit que les Juifs entretiennent avec cette terre, au point que depuis 20 siècles, chaque année et 2 fois par an, il existe dans les prières un verset qui dit « l'an prochain à Jérusalem ». Évidemment, tous les regards des Juifs, un tant soit peu religieux ou conscients de leur judéité, tous les regards des Juifs se tournent vers Jérusalem, où se trouvait le temple imaginé par le roi David, construit par le roi Salomon, et ce temple, évidemment, était dédié au service de la divinité. Alors, il y a quelque chose qui m'impressionne quand même un peu, si vous pouvez dire en quelques mots, l'impact de ce sentiment qu'il y a un droit ou des règles, disons, et en même temps, on voit qu'il y a des interprétations différentes là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'il y a quand même dans toute cette différence interne? Parce que vous avez dit, c'est vrai, quand vous parlez avec des Juifs, vous avez 11 opinions. Hein? Il y a quand même quelque chose qui lie tout ça. Donc, dans la grande diversité interne, il y a quand même quelque chose où on trouve une grande loyauté interne. Comment vous l'expliquez? Alors, je crois qu'il faut l'expliquer de 2 manières au moins. Vous avez les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est évidemment le pilier, ce sont les fondements, c'est la structure de l'ensemble de la loi juive. Dans les 10 commandements, vous avez des choses qui sont tout à fait liées au droit tel qu'on peut le connaître de nos jours. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas les biens de ton voisin, etc. Puis, vous avez les premiers des 10 commandements, puisqu'on a toujours cette image des tables de la loi en 2 fois 5 commandements, et il faut savoir qu'évidemment, le premier verset, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison d'esclavage ».
Et puis, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te fabriqueras pas d'idole, tu respecteras le jour de Shabbat pour le sanctifier. Donc, ça, ce sont vraiment les fondations de cette loi. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et votre question est extrêmement importante à cet égard-là, parce qu'elle positionne la loi juive entre l'islam et le christianisme, le Talmud apporte une telle diversité d'interprétations qu'elle permet un jeu, une flexibilité extrêmement importante dans la manière de concevoir la loi, dans la manière de concevoir le droit, et je vais vous donner après tout de suite un exemple. Et le troisième point sur lequel j'aimerais insister, c'est que dans le judaïsme, il y a un libre arbitre total. Il y a une phrase, un verset qui dit « Tout est entre les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu », c'est-à-dire une crainte qu'on appelle une crainte révérencieuse, comme le rapport que l'on peut avoir à un maître ou à un parent. On le craint, ça ne veut pas dire qu'on a peur de lui, mais ça veut dire qu'on le craint de manière respectueuse. Autrement dit, chaque juif est absolument libre quand on lui dit « tu respecteras le jour du Shabbat », libre à lui de bien vouloir le faire ou de ne pas vouloir le faire. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ça situe le judaïsme par rapport à l'islam et au christianisme? Parce que dans l'islam, le Coran, à ma connaissance, est la base de la loi, et la soumission à la loi, me semble-t-il, et je demande pardon à mes frères musulmans si je dis une erreur, mais la soumission à la loi a des conséquences différentes parce que le niveau d'interprétation, le niveau d'éloignement que l'on peut avoir par rapport à la lettre de la loi me semble différent de ce qui se passe dans le judaïsme. À l'inverse, dans le christianisme, alors on ne va pas non plus là entrer dans des grands débats pour savoir si le christianisme est en fait une émanation de Jésus ou une émanation de Paul. Il y a beaucoup évidemment de chercheurs qui disent en fait le vrai penseur du christianisme c'est Saint Paul. Et qu'est-ce qu'il dit, Saint Paul? Il dit « la lettre tue, l'esprit vivifie ». Autrement dit, ça introduit un rapport à la loi qui est totalement détaché de ce que ça peut être dans le judaïsme ou dans l'islam. Autrement dit, dans le judaïsme, il y a un rapport d'interprétation de la loi qui permet, encore une fois, et là j'en viens à mon exemple, la peine de mort existe dans le judaïsme. Quelqu'un qui, dans certaines circonstances bien précises, avec des témoins, qui a été mis en garde et qui vous dit « je sais la peine à laquelle je suis exposé, mais je fais quand même » et quelqu'un qui tue son prochain, eh bien, la peine de mort existe pour lui. Deux choses. D'une part, le Talmud a dit si le grand Sanhédrin, si le tribunal proclame la peine de mort plus de une ou deux fois tous les 70 ans, écoutez-moi bien, c'est un tribunal cruel et sanguinaire. Premier point. Deuxième point, 40 ans avant la destruction du deuxième temple, donc de nouveau aux environs de 70 de notre ère, le grand Sanhédrin, le grand tribunal de Jérusalem qui siégeait tout juste à côté du temple, a décidé de se déplacer, de se dessaisir. Pourquoi? Parce qu'il régnait à l'époque une atmosphère extrêmement violente, il y avait des meurtres, et pour ne pas avoir à proclamer des peines de mort, le tribunal s'est dessaisi de cette compétence. Ça vous donne une image de ce que peut être le jeu très subtil
qui peut exister dans le judaïsme entre la lettre de la loi et son esprit. Donc, je dirais, encore une fois, avec prudence et réserve, dans un sens, la lettre représente probablement la part la plus importante d'un des trois monothéismes. De l'autre côté, c'est l'esprit qui représente la part la plus importante d'un autre monothéisme, et au milieu, vous avez le judaïsme où, justement, le rapport entre la lettre et l'esprit est, pour utiliser un mot philosophique, beaucoup plus dialectique.